Alors, bonjour tout le monde. Euh, je veux faire une deuxième vidéo, là, c'est pour expliquer et être un peu plus précis sur ma façon de penser. Euh, c'est vrai que, bon, j'ai été un peu direct sur la première vidéo, mais après, je ne regrette pas les mots que j'ai utilisés, parce que je les pense vraiment. Euh, à 50 ans, je ne vis pas avec le regret, loin de là. Euh, je vais essayer de vous expliquer ma pensée avec une comparaison qui est la plus appropriée et qui est la plus flagrante de ce qui s'est passé en France. Je me fais un petit café là. De ce qui s'est passé en France. Vous prenez par exemple Calais, parmi tant d'autres. Quand les migrants sont arrivés, on les a tous parqués comme des poulets au même endroit. Et, et on n'a mis que quelques flics pour s'occuper d'eux, qui ont bien pris sur leur gueule. Je suis pas pour, je suis pas contre la police. Je ne fais pas de la propagande contre la police. J'estime qu'il en faut. Moi personnellement, j'en ai déjà croisé quelques-uns, et même en roulant avec mon RATS, j'ai trouvé très sympathique. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Ils ont bien pris sur leur gueule. Ils ont pris des projectiles. Ils se sont fait détruire leurs véhicules. Ils ont détruit des commerces, des biens privés de particuliers. Ils ont détruit des barrières pour en faire des javelots et les balancer sur des smirmorques. Et tout ça, ça a été très vite oublié. On en a parlé très peu. Pourtant, il y a des routiers qui ont laissé des fortunes là-bas. C'était des indépendants quand même. C'est des mecs qui se lèvent et qui font je sais pas combien de bornes pour gagner leur croûte et nourrir leur famille. Le peu de biens que certaines personnes avaient, comme des pensionnés, des choses comme ça, qu'ils ont su mettre de côté, ont été détruits. Il y a eu même une journaliste qui a été violée. Il y a eu des organismes qui sont venus les aider, tout ce qui s'ensuit, qui ont été reçus à jet de pierre. Donc c'était un état quand même d'urgence, mais on n'a jamais vu l'armée. Jamais. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les biens d'État. On s'en fout qu'ils ont dit là-haut. Par contre, là, les gilets jaunes, ils se battent contre un bien qui rapporte des fortunes à l'État. Là, ça dérange un peu plus. On sort l'armée. Et pendant que vous vous battez pour ça, et bien vous ne pensez pas à ce qui s'est passé, et Calais, ça fait bien longtemps qu'on n'en parle plus. Pourtant, c'est toujours là. Toujours. Je pense que le carburant que vous payez en plus, c'est pour subvenir à ces gens-là. Quand vous voyez qu'ils se promènent avec une carte d'État, avec 1200, 1400 euros dessus, qui sont dans un logement à 4, 5, 6 là-dedans, et chacun a une carte, ils vivent mieux que vous et moi sans bouger leur cul. Et personne ne dit rien. Personne. Je pense que les personnes qui ont le plus de pouvoir médiatique et qui peuvent faire réagir le plus de monde, c'est bien le milieu motard et le milieu routier. Je ne suis pas un leader, je ne me considère pas comme un leader. C'est juste que je suis arrivé à 50 ans et j'ai plus envie de me mettre la tête dans le sable. Je me suis déjà retrouvé avec plusieurs murs Facebook bloqués, une page, une chaîne YouTube bloquée. Ça ne me perturbe pas. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais je sais que je vais me faire des amis.
Dans mes pensées, je parle. Mais je pense que une belle petite concentration sur un beau gros rond-point avec les motos tout autour, sans bloquer la circulation. Je pense que ça ferait plus réagir. Nous, en Belgique, les clubs sont quand même assez, entre guillemets, craints. Je pense que les clubs ont les moyens de faire réagir et de faire comprendre qu'il est peut-être temps de faire quelque chose. Le respect se gagne. Il ne se prend pas. Il se gagne. Et quand on gagne quelque chose, on y laisse toujours un petit quelque chose aussi. Mais là, se mettre sur la route avec des gilets jaunes, je pense pas que ça va faire réellement bouger les choses. Quand je vois, quand je viens travailler, le nombre de bagnoles qui me doublent comme des balles, je me dis, ceux-là, ils n'ont pas de problème de carburant. Je pense pas. Quand je vois que les gens ont tous le Wi-Fi, ont tous des GSM, ont tous un tas de trucs, personne n'est prêt à laisser tomber ça pour payer plus facilement le carburant. Donc j'espère qu'avec cette vidéo-là, vous comprenez un peu plus ma façon de penser. J'ai un GSM, attention, je vois les petits malins qui vont me dire toi t'as pas de GSM, si j'ai un GSM. Mais je ne me sens pas concerné par ça pour plusieurs raisons. Problème de carburant, pour plusieurs raisons. Mes fins de mois sont difficiles aussi, hein, attention, il ne faut pas croire. Je tire sur la corde comme tout le monde. Hein. Mais je pense que le combat n'est pas le bon. Et si on veut toucher nos dirigeants, c'est pas comme ça qu'on va le faire. L'Allemagne va faire une réplique du gilet jaune, mais contre les migrants. Ça, on n'en parle pas sur les télés parce que ça fait un peu extrême droite. J'ai mes idéaux, je pense que vous l'avez bien compris. Mais c'est un pays qui a un peu plus de, on va dire courage, mais si, c'est un pays qui a plus de courage parce qu'il attaque là où il faut, quoi qu'il en coûte. Pourtant, bon, je vais vous dire, la police allemande, elle frappe un peu plus facilement que la police française. Mais c'est peut-être le prix à payer aussi. Qui n'est pas prêt à défendre le futur de ses enfants? Vous êtes prêt à faire quoi pour vos enfants? À économiser 5 euros? Ou à vous battre réellement pour son futur? C'est à vous de voir. Moi, ma vue, elle est déjà faite. Je me bats tous les jours. Tous les jours. Je montre mes pensées. Elles sont visibles. Tous les jours. Aussi bien sur ma moto que sur moi-même. C'est à vous de faire. Je le montre comme ça parce que je suis seul. Tout simplement. Mais tout le monde pense comme ça. Il faut arrêter de dire le contraire. Donc voilà. Donc c'est ma façon de penser. Je sais que beaucoup le pensent. Beaucoup posent des questions en faisant les timides, en disant ouais mais c'est pas normal que tu penses ça. Mais au fond d'eux, je pense qu'ils sont à peu près d'accord avec ce que je dis. Mais ils n'ont pas encore eu le déclic, tout simplement. Ce qui est normal, quand on voit qu'une grand-mère se fait agresser dans la rue et que personne vient à son aide, quand on voit une jeune femme dans le métro se fait violer à la vue de plusieurs personnes et qu'il n'y en a pas un seul qui bouge, là, je vais encore être méchant, mais c'est clair que pour aller dans la rue, pour dire on ne veut plus les migrants parce que ça nuit à mon pays, il faut déjà avoir une bonne paire de couilles, tout simplement.
Donc moi, personnellement, pour Noël, je vais porter le gilet jaune. Et je marquerai dessus non à la migration. Et on verra le nombre de personnes qui va le faire. Je me ferai certainement arrêter par les flics. Mais c'est pas grave, des gilets jaunes, j'en ai plusieurs. Donc à vous de voir. À vous de voir où est-ce que vous mettez le combat. À vous de voir si ce que vous faites en vaut réellement la peine. À vous de voir aussi si vous voulez réellement un futur meilleur pour vos enfants. C'est vous qui voyez, c'est pas moi. Moi, mon combat, il est déjà fait, même tout seul. Et je vous garantis que tout seul, il faut avoir plus de couilles un peu plus grosses que d'être à 100 ou 200 ou 300 sur le bord d'une route. Donc voilà, tout simplement. Donc moi, le 1er décembre, je vous le dis, j'aurai mon gilet jaune. Partout où j'irai. Et ça vous sera prouvé. Ça, il n'y a pas de problème, vous le verrez. Donc sur ce, braves gens, je vous laisse à vos pensées, à vos croyances et à vos rêves. Soyez forts, votre pays compte sur vous.